C'est toujours une joie de vous retrouver dans ce 15 minutes de grâce et de vérité, le programme du Seigneur autour de la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos. Nous allons préparer nos cœurs et vraiment entendre de la part du Seigneur. Amen. Entends ma voix et le cri de mon cœur. Je m'humilie, je m'approche de toi et je me tiens devant toi pour cette nation. Fais que ton peuple soit libéré, te cherche et qu'il soit une maison de prière et qu'il soit une maison de prière. Merci Seigneur pour cette occasion de pouvoir te louer, Jésus. Maintenant, nous allons entendre la parole de Dieu. Bonjour à tous. De nouveau, nous voilà dans ce moment de 15 minutes de grâce et de vérité, content d'être avec vous. Parce que la parole de Dieu réjouit notre cœur et nous emmène dans la victoire quand nous nous accrochons à la révélation de cette parole. On le remercie Joël pour son amour pour le Seigneur et son désir de l'adorer et de le louer. Cela nous encourage. Nous parlons ce matin de la paix et le contentement de cœur. Dieu nous a appelés à vivre dans sa paix, mes frères et sœurs, et dans sa joie qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Rien ne doit venir nous l'enlever ou le voler. C'est notre part légitime dans son salut qu'il nous a offert. Mais nous savons que le diable a des ruses, notre chair est présente, avec toutes sortes de désirs, des circonstances de la vie. Toutes ces choses sont réelles et souvent tentent à venir nous voler cette paix et cette joie. Mais nous devons réaliser que nous ne devons pas permettre que rien ne vienne de ce qui est négatif, contrecarrer cette paix et cette joie dans notre cœur. Amen, afin que nous puissions servir le Seigneur dans sa force. Et la joie du Seigneur est notre force. Et nous avons besoin de la force du Seigneur. Okay? Et nous voyons que sinon, l'inquiétude va facilement suivre celui qui très vite accepte les pensées de l'ennemi, les pensées de peur, d'inquiétude, de doute. Très vite, il va se mettre à craindre les circonstances et ça va rendre cela difficile pour lui de pouvoir louer et adorer le Seigneur dans les situations comme Abraham. Abraham était capable, dans la promesse que Dieu l'a faite, il était capable de louer pour ne pas faiblir dans la foi. Il n'était pas inquiet. C'est pour ça qu'il était libre de pouvoir louer, prier. Et on veut rester dans cette condition de cœur, que rien ne vienne entraver notre prière, notre louange. Et que nous bannissons toute inquiétude. Nous ne promenons pas des regards inquiets. Et alors, ce sera le moyen dans la présence du Seigneur, dans sa parole, de pouvoir continuellement nous fortifier en lui. Nous n'allons pas arrêter, mes frères et sœurs, d'en parler. Parce que souvent on dit « Amen », oui, mais le lendemain, c'est oublié. Non, moi je vous encourage à vous discipliner dans sa présence et sa parole,
afin que nos cœurs soient gardés et nos pensées dans sa paix. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il dit toujours, tout le temps, en tout temps. C'est notre part d'être dans la joie et d'être dans la paix. Alors il parle de la joie en premier, ensuite il va parler de la paix dans les versets suivants. Et il dit, je le répète, c'est-à-dire, je ne finirai pas de vous dire, de demeurer dans cette attitude de cœur. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. C'est-à-dire que quand je suis dans la joie, dans la paix, je ne vais pas m'inquiéter. Mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu, mais dans la paix, pas dans l'inquiétude. On sera capable à ce moment-là de croire et de recevoir ce que nous avons demandé au Seigneur. Et verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu, quand nous sommes dans une condition de cœur comme cela, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous désirons. Et c'est pour cela, par la foi, nous sommes dans un combat, mais nous sommes dans un combat déjà victorieux, déjà gagné. C'est pour ça que nous n'allons pas nous inquiéter, nous allons garder notre joie et notre paix dans notre cœur et dans nos pensées. Amen. Cette condition de cœur et de pensée et de repos, c'est dans la paix et le repos que sera ta confiance. C'est comme cela que Paul, par la suite, dans le même passage, il vient démontrer un contentement, une satisfaction d'avoir appris à être dans les circonstances tout en restant en paix et dans la joie. Il ne peut pas nous encourager à le faire si lui-même il ne le vivait pas. De ce fait, en le vivant, il était capable de faire face à toute situation qu'il en parle depuis le verset 11. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. J'ai appris. C'est ça le secret, c'est de désirer apprendre. Si on n'apprend pas, on n'est pas désireux de se soumettre et de se laisser faire, on va résister au Seigneur et à ses situations et à ses circonstances. Et là, nous allons nous inquiéter. Alors, ne résistons pas. Apprenons, acceptons d'apprendre. Nous sommes à l'école de l'esprit, n'est-ce pas? Et on ne finira jamais d'apprendre. Plus qu'on avance avec le Seigneur, il y a d'autres choses plus profondes à vivre et à apprendre. Et Paul dit, j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Quel que soit l'état, je reste dans la joie, mes pensées sont dans la paix. Verset 12, il dit, je sais vivre maintenant. Pourquoi il sait vivre? Parce qu'il a accepté d'apprendre. Voilà. C'est comme ça, mais si on n'accepte pas, on ne saura pas comment vivre. Dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, même si j'ai beaucoup, même si j'ai peu. J'ai appris à vivre dedans par la grâce de Dieu. Et j'ai découvert sa grâce. Je ne suis pas inquiet. Voilà. Et en tout et partout, quel que soit là où je me trouve, dans le service de Dieu, en toute chose, j'ai appris à être rassasié et avoir faim. Waouh, quelle école! C'est extraordinaire. Je veux être dans cette école. Et vous, de prendre ce chemin pour accepter que le Seigneur vienne me libérer de mes peurs, de mes craintes, de mon insécurité qui m'emmène à m'inquiéter, et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Qu'importe, ce n'est pas les circonstances qui vont changer mon état de cœur. C'est pour ça que je me réjouis, et en toute chose, je me réjouis encore. Et je suis dans la paix. Et la peur et l'inquiétude ne peuvent pas prendre le dessus sur moi. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire au verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Parce qu'il me fortifie dans sa grâce, je suis capable de faire face à toutes les situations. Et rester dans une paix, dans mon cœur, dans mes pensées. Okay? Parce que dans les deux situations, que ce soit l'abondance, que ce soit la disette, c'est assez difficile
hein, sans la grâce de Dieu, de se comporter. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Quand on a beaucoup, il semblerait qu'on ne sait pas comment donner. Et quand on a peu, on ne sait pas aussi comment donner. Et on veut apprendre à devenir libre dans ces situations, hein, que ce soit dans l'abondance, d'être libre, que ce soit dans la disette, d'être libre et d'expérimenter la grâce du Seigneur. Ok? Nous voyons que ce qu'il aurait appris, c'est de se contenter dans l'état qu'il se trouve. Croyez-moi, c'est une grande richesse que d'arriver là. Et je le désire dans ma vie. C'est pour ça qu'on en parle, pour que vous puissiez aussi en considérer, comme Paul lui-même a vécu. Hein? C'est un cadeau de la part du Seigneur que de vivre comme cela. Hein? De vivre dans un repos de cœur. Alléluia. Quelle que soit la situation, nous savons que nous devons avoir la paix de Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, pour expérimenter cette grâce de Dieu et cette provision de Dieu. Souvent, nous sommes dans des situations où on fait face à la vie tous les jours. Il y a des circonstances qui viennent pour essayer d'entraver, faire obstacle, pour essayer de bousculer notre foi. Mais Paul nous dit que si nous nous fortifions en lui, nous allons tenir ferme dans cette situation. Après avoir tout surmonté, d'inquiétude, de crainte, de peur, d'insécurité, nous allons toujours être debout et continuer. Pas dans nos forces on s'écrase. Mais dans sa force, okay, on va tenir après avoir tout surmonté. Vous savez, il y a des pensées aussi qui viennent, non seulement des pensées de mensonges, d'incrédulité, de doute, mais des mauvaises pensées également. Et nous voulons avoir la victoire là-dessus. Nous voulons avoir la victoire et nous voulons nous offrir au Seigneur pour expérimenter son intervention dans nos vies à chaque moment. Quelle grâce d'appartenir à Jésus. Quelle grâce de vivre sa grâce, parce qu'elle est abondante et suffisante. Alors, restons dans la joie, demeurons dans sa paix, vivons son repos dans notre cœur, chaque jour de notre vie. C'est mon exhortation, mon encouragement pour vous aujourd'hui. À très bientôt, je vous aime et on se revoit. Quelle grâce extraordinaire de pouvoir entendre la parole de Dieu avec le pasteur Roland Laos qui nous bénit et qui nous encourage dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Et je vous encourage vraiment à partager ces liens, à les liker et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des questions, des commentaires ou même un témoignage à nous partager, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée sur vos écrans. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.